j'espère pouvoir rendre un petit peu cet engouement, il y a eu beaucoup d'amour, hein, donc j'aimerais vraiment pouvoir répondre pas par les réseaux, pas par une interview. J'aimerais vraiment pouvoir faire à manger et donner tout simplement, en fait, le geste le plus simple, restaurer des gens, voilà, échanger quelque chose avec eux, parler. Bonjour, je suis Stéphane Méjanès, bienvenue dans Carte sur table. Je suis aujourd'hui dans le 9e arrondissement et nous allons à la rencontre d'un jeune chef qui nous a fait vibrer pendant Top Chef, Adrien Cachot. Suivez-moi. Salut Adrien. Salut Stéphane. Comment ça va? Ça va et toi? Bienvenue. On est ici à Détour, qui est ton ancien restaurant. Exactement, c'était mon ancien restaurant pendant 3 ans, avant le début de l'épidémie. Donc voilà, où j'ai passé beaucoup de temps. Tu étais seul dans cette cuisine? Seul à la plonge, à la cuisine, aux entrées. Avec ta chérie en salle? Exactement. Et du coup, voilà, on a passé l'essentiel de notre vie ici pendant 3 ans. Nouvel endroit à venir, on en parlera peut-être plus en détail. J'aimerais bien. Tu aimerais bien? J'aimerais bien. Après, je suis pas maître de tous les événements. Et tu crois encore le restaurant, ça va encore exister demain? Bah oui. C'était là avant nous, ça sera là après nous. Le restaurant, je pense que c'est ultra important dans notre culture. Et moi, je crois dur comme fer que ça va repartir. Je pense qu'on est bien plus fort que ça. Note d'espoir, on va en parler plus en détail. Oui, bien sûr. Tous les deux. Allez. Depuis un an, tu vis un truc quand même assez fou. Entre Top Chef, la pandémie, la fermeture de Détour, tenter de rouvrir un restaurant. Comment tu vas aujourd'hui? Le bilan de cette année? Le bilan de l'année, il est paradoxal, hein. Il y a un côté hyper cool avec cette médiatisation qui est hyper soudaine et qui est puissante. C'est une année spéciale quand même, voilà. Pandémie, comme tout le monde, je pense, tous à l'arrêt. Donc c'est la première fois en 16 ans, je pense que je suis un peu à l'arrêt plus qu'un mois ou deux. Et du coup, il y a des sentiments mitigés. Ça fait du bien de se reposer, ça fait du bien de pouvoir se cultiver, mais par contre, voilà, à la base, on fait à manger. Donc, voilà, même si la méditation c'est bien, faire à manger c'est mieux. Donc, ça commence à me manquer fort. On va quand même entrer dans le vif du sujet. Même quand on s'appelle Adrien Cachot, qu'on est finaliste de Top Chef, qu'on a aujourd'hui 250 000 à peu près abonnés sur Instagram, mais malgré tout ça, tous ces atouts-là, aujourd'hui, tu peines à trouver l'argent pour ouvrir ton restaurant. Est-ce qu'on peut en parler de façon assez libre? Bien sûr, voilà, moi j'ai cette ambition d'ouvrir un joli restaurant qui coûte un peu plus cher que Détour, qui est un tout petit restaurant, mais pas non plus. Je ne vais pas faire couler une banque avec ce que je demande, je ne pense pas. À ce jour, j'ai eu 5 refus de banque, donc c'est quand même beaucoup. Et voilà, ça serait bien. Enfin, j'ambitionne juste d'ouvrir un restaurant. Je me dis pas célèbre donc juste, ça fait 16 ans que je travaille et je pense que j'ai prouvé à Détour en 3 ans que je savais gérer un restaurant, gérer une entreprise. Donc voilà, juste à partir de ça, j'aurais aimé qu'on me fasse un peu plus confiance. Tu viens d'une famille Moi, je viens d'une famille modeste. Dans un quartier de Bordeaux. Je suis d'une famille modeste, dans un quartier modeste, d'une banlieue modeste de Bordeaux. Et donc, je n'étais pas hyper concerné par l'école. Enfin, j'aimais bien, mais pas trop. Donc forcément, comme à peu près, je pense, beaucoup de cuisiniers. Et donc, je me suis retrouvé un peu à la rue en 3e, sans déboucher. Et j'ai fait un stage au restaurant étoilé de ce nom, donc Nicolas Magie, qui avait la Cape, qui était un formidable restaurant. Ça t'a plu tout de suite? Pas du tout. Non, il faut pas mentir, hein, c'est un métier à part, c'est des conditions à part, c'est une vie à part, et tu peux pas aimer d'un claquement de doigts. J'ai aimé beaucoup de choses d'emblée, l'esprit d'équipe, le fait de sortir tard le soir, mais après tu n'aimes pas la cuisine du jour au lendemain. Personne ne naît avec une cuillère dans la main, c'est pas une vocation, moi j'ai pas eu le choix, je suis allé dans cette branche-là parce que c'était le seul débouché. On voulait pas de toi en couture, c'est ça? On voulait pas de moi nulle part, donc c'est compliqué. Et à quel moment tu t'es dit, bah tiens, finalement, la cuisine, c'est... Ouais, je l'ai eu tard quand même, je pense. Au début, je voulais juste être un bon cuisinier, donc je me suis dit, bon, je vais travailler comme tout le monde. Puis après, j'ai demandé à mon chef, pour être un très bon cuisinier, où est-ce qu'il faut aller.
Il m'a dit Paris ou la Côte d'Azur. Moi, je préfère un peu le béton et le mauvais temps, donc j'ai dit Paris. Et donc, je suis retombé chez Christian Etchebest. Donc, et là, deuxième très grosse rencontre pour moi, parce que aujourd'hui, c'est lui qui me supporte tout le temps. Je l'appelle à n'importe quelle heure, il me répond. J'ai fait 2 ans avec Christian et après, je suis revenu à Bordeaux avec Nicolas. Je suis allé bosser à The Rock, qui était sa brasserie, une belle brasserie dans une salle de concert. Et à 23 ans, je me retrouve chef, donc c'est une brasserie qui faisait 200 couverts. Très compliqué à gérer, très dur. Trop tôt? Beaucoup trop tôt. Un échec, ça reste en toi. Et c'est ancré, c'est tatoué. Je ne suis pas tatouage, mais il y a plusieurs échecs dans ma vie qui font que je sais d'où je viens, je sais qui je suis. Et je sais que voilà, à quel point les choses sont dures. Donc ça m'a permis de mûrir. J'ai pas un CV long comme le bras, mais par contre, je suis assez têtu. Et donc à quel moment, je reviens sur cette question, est-ce qu'il y a un jour où tu étais en cuisine et tu te dis, voilà, il se passe un truc? Non, le déclic, je ne l'ai pas eu comme ça, parce que je me remets tout le temps en question. C'est je pense à 25 ans, je me suis dit, bon, ben, je veux marquer, je veux être quelqu'un, je veux pas être tranquille, je veux en chier, je veux vivre une vie passionnante, et ben, j'ai envie de revenir à Paris. Est-ce que tu as vécu cette vie passionnante pendant les 3 ans ici à Détour? Bien sûr. Tu as un petit peu déchanté? Bien sûr, j'ai tout fait ici, on a tout fait. La première année, on a vu que le restaurant était trop petit, et j'avais beaucoup d'ambition, donc je voulais plus grand. Sauf qu'on n'a pas réussi à partir la première année. La deuxième année, c'était toujours trop petit, toujours trop d'ambition, donc on voulait plus grand, on n'est pas parti. Et à la troisième année, c'est l'année où on en avait vraiment plein le cul. Et bien, cette année-là, on a fait des rencontres exceptionnelles. Donc au final, même cette troisième année qui était compliquée en termes de motivation, elle s'est transformée en super année. Alors la 4e année, c'est Top Chef. Pourquoi faire Top Chef? Top Chef, c'est un tremplin. Aujourd'hui, c'est de la télé. Ça reste de la télé, mais c'est aussi un joli concours. Comment tu vis aujourd'hui? Aujourd'hui, je vis avec des petits contrats, grâce à Top Chef, grâce à la médiatisation. Hein. Donc, pareil, on ne peut pas cracher dessus. C'est une reconnaissance et c'est génial. Après, il ne faut pas tout accepter, j'imagine, que tu dois voir arriver des propositions plus ou moins acceptables. Après, c'est le regard des autres qui est compliqué. Est-ce qu'il faudrait qu'on pose la question à tout le monde, à quel prix est ton éthique? Et c'est vrai qu'il y a certains contrats qui sont très intéressants financièrement et qui auraient pu me permettre d'acheter le restaurant beaucoup plus facilement. Je ne les ai pas acceptés, donc voilà, j'espère que je ne me trompe pas. En tout cas, je ne regrette rien. Alors, quelle forme il aura le restaurant que tu vas réussir à ouvrir? On en est sûr, on fait un appel aux banques, là, arrêtez de... J'espère que ça va être... Qu'est-ce que tu veux créer dans ta prochaine aventure? Je crois que j'ai juste envie de créer un restaurant où je me sens bien. Parce que voilà, j'ai vécu dans un restaurant où je ne me sentais pas super bien par mon ambition. Si j'avais fait quelque chose de très simple, je pense que c'est un lieu hyper convivial. Là, j'ai envie que ça reste un lieu convivial, mais que tu rentres dedans et que tu oublies Paris. En fait, Paris, c'est une ville hyper oppressante. Et j'aimerais apporter un peu de joie, quoi. Tu rentres, tu manges, sortir avec du plaisir. Au final, c'est le plus important. Si ça travaille bien, on va marquer. Si ça travaille mal, on ne marquera rien du tout. Puis voilà, c'est tout. Tu serais déçu? De pas marquer? Ouais. Bah forcément. J'ai pas fait tout ce chemin pour pas marquer. Non, forcément, c'est un chemin de croix et moi je suis là pour ça, donc j'ai envie. Après, mon objectif, c'est de remplir le restaurant et que les gens soient contents. J'ai envie de m'amuser, j'ai envie d'avoir des débats, même si t'aimes pas une chose. Voilà, Non, parce que tu as une cuisine assez tranchée, on l'a vu en Top Chef. Totalement. Qu'est-ce qu'il y a dans ta cuisine qui, justement, peut marquer, qui fait la différence? J'aimerais bien continuer à travailler sur ces produits un peu délaissés. Voilà, qu'on parle de légumes ou d'abats ou de poissons, il y a plein de choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler. Donc voilà, moi je veux m'axer sur ça. Et c'est vrai que c'est des fois un peu brusque, mais voilà, c'est un peu comme mon image, hein. T'as l'impression que je suis brusque, mais finalement pas tant que ça. Et la cuisine, c'est pareil. Il y a quand même l'envie de provoquer un petit peu? Un goût de la provocation? Ouais, un petit peu, forcément un petit peu. Top Chef donne encore plus envie de provoquer. Ça donne aussi cette liberté-là. Avant, je pense que j'aurais pas pu, à Détour, je servais des choses un peu moins provocantes parfois à certains clients parce que je savais très bien que ça ne passerait pas du tout. Et qu'ils m'auraient dit, mais tu te prends pour qui? Alors qu'aujourd'hui, je pense que je pourrais servir certaines choses
et on aura un débat. Soit ça t'a plu... Tu te prends pour Adrien Cachot. Je me prends pour personne, mais tu vois, le truc, c'est que si je te sers quelque chose de spécial, ben, tu vas t'attendre à ce que je te serve quelque chose de spécial. Donc le débat va pas être pareil. On parle beaucoup de livraison, de vente à emporter, de dark kitchen. Quelle est ta vision aujourd'hui de cet univers de la restauration? Moi, je vois que l'univers, par exemple, de la dark kitchen s'est développé pour moi il y a 2 ans, je pense. Il y a déjà 2 ans. Donc aujourd'hui, ils ne l'ont pas prévu, hein, mais ils sont là et il y a une opportunité énorme à prendre. Ils la prennent. Pour moi, il ne faut pas oublier que le restaurant, c'est notre patrimoine, c'est notre culture aussi. Moi, je pense qu'il faut croire vraiment au restaurant et il faut vraiment que tout le monde soit solidaire, et les banques en première, je pense, pour qu'on puisse reprendre et qu'on puisse recommencer à vivre comme avant. Donc tu dirais aujourd'hui à un jeune, même si tu es encore très jeune, mais un jeune qui viendrait te voir, qui t'a regardé à Top Chef, qui dit « Ah putain, pardon, cuisinier, c'est un beau métier », tu dirais « Vas-y ». Ça dépend. Je lui dirais « Vas-y » s'il en a vraiment envie. Et c'est un métier qui demande beaucoup de sacrifices, qui n'est pas plaisant au premier abord. Parce que forcément, tu ne vas pas dresser des assiettes très jolies dès le début, tu vas pas manger du caviar. Voilà, enfin, moi, j'ai jamais roulé sur l'or, je roule toujours pas sur l'or. Mais pourtant, c'est un métier qui me hante. J'ai jamais gagné beaucoup, mais j'ai jamais pensé à changer de métier. Tu penses cuisine, tu rêves cuisine, tu vis cuisine? Ouais, à partir de, je pense, 23 ans, ça a été une obsession. C'est une obsession tout le temps. Après voilà, c'est compliqué d'expliquer ça, enfin de transmettre cette passion-là. Je pense qu'il y a beaucoup de métiers qui nécessitent une passion particulière. Il ne faut pas que ce soit juste un job. Donc voilà. Mais ouais, moi j'encourage tous ceux qui veulent faire de la cuisine, c'est super. Et puis en plus, en cuisine, on a besoin de tout le monde en fait. On n'a pas besoin que dans des restaurants gastronomiques, même si j'aime pas trop le terme. On en a besoin dans tout. La cuisine, ça part de la maison de retraite, de la cantine, à beaucoup plus loin. Et ça, je pense qu'on en aura toujours besoin. On est tous au resto, dès que possible. Ah ouais, tous au resto. Et voilà, moi, j'espère pouvoir rendre un petit peu cet engouement. Il y a eu beaucoup d'amour, hein, donc j'aimerais vraiment pouvoir répondre, pas par les réseaux, pas par une interview. J'aimerais vraiment pouvoir faire à manger et donner, tout simplement, en fait, le geste le plus simple, restaurer des gens, voilà, échanger quelque chose avec eux, parler. Je me sens redevable de quelque chose et ça sera vraiment avec plaisir et passion. C'est une jolie conclusion. Merci Adrien. Ben non, merci à toi. À très vite. À très vite.